Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, 2 histoires qui font bien flipper. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées récemment sur la chaîne, j'espère que ça vous fait plaisir. Et j'espère aussi que vous allez aimer les prochaines vidéos et les quelques projets qui arrivent. Je vous en parle depuis un petit moment maintenant, je vais sortir une BD en octobre. Et ça m'est arrivé de mettre 1 ou 2 pages sur le canal Instagram. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez avoir une petite avant-première, n'hésitez pas à le rejoindre. Bien évidemment, il n'y a pas de spoil, c'est 2 pages sur une quarantaine. Donc pas de souci à ce niveau-là. Voilà, moi je crois que je vous ai fait tout mon petit blabla, n'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Romain. Romain a 27 ans et il vit seul dans un petit appartement qui est assez classique. Mais il a un avantage, c'est qu'il se situe pas loin de son lieu de travail. Bon, comme il nous l'explique, c'est pas un appartement sensationnel, il a rien d'exceptionnel. C'est simplement un endroit qui lui sert à dormir, à manger et à regarder ses séries. Notre ami, il a beaucoup de chance, il a un travail qui lui convient et surtout, qui est très stable. Ça lui permet de payer son loyer et quelques factures, mais malheureusement, il galère un peu. C'est malheureusement et tristement le cas de beaucoup de personnes qui, au final, ont un travail fixe, plus des petits boulots à côté pour combler les fins de mois. Donc bon, ça, Romain, ça lui convient pas et il se rend compte à un moment que ça devient vraiment galère parce qu'il n'a pas de marge pour se faire plaisir et surtout, il n'a pas l'impression de vivre sa vie mais plutôt de survivre. Ça, c'est sans compter les dépenses imprévues qui arrivent, que ce soit une carie sur une dent, un nouveau t-shirt parce que le vôtre a un trou. Enfin bref, vous l'aurez compris, lui, ce qu'il veut, c'est un tout petit peu plus que ce qu'il a actuellement. Donc, naturellement, ce que notre ami fait, c'est qu'il commence à chercher un petit moyen de compléter son salaire, histoire de pouvoir vivre correctement, d'épargner un petit peu et tout simplement se faire plaisir. Il cherche pendant plusieurs semaines, il regarde des petits boulots dans des fast-foods ou même de la garde d'enfants à domicile, mais il tombe sur une annonce qui lui correspond assez bien finalement. Romain, c'est quelqu'un qui a toujours apprécié expliquer les choses aux autres, que ce soit sur les jeux vidéo ou même en cours à ses potes, il a toujours aimé faire ça. Donc, un jour, il se balade sur internet avec son ordinateur et il tombe sur une annonce qui propose de donner des cours en ligne. En plus de ça, ces cours, c'est vraiment cool parce que c'est pas en présentiel, c'est en ligne, en visio. Donc concrètement, il peut être à son bureau, en slip, en train de donner un cours et ça lui complète son salaire. Donc c'est trop cool. Au début, c'était simplement pour dépanner, gagner un petit peu d'argent. Mais au fur et à mesure des semaines, il s'est rendu compte que finalement, c'était plutôt cool, ça rapportait bien. Et au-delà de l'aspect financier, ses élèves l'apprécient énormément. Selon eux, Romain, c'est quelqu'un qui explique clairement les choses, qui va droit au but et surtout, il prend le temps avec chaque élève qu'il a. Quand il y en a un qui comprend pas, il reformule, il arrive à imager les choses, donc on peut dire que c'est un super prof. Et on est d'accord, ça change un petit peu de l'histoire que je vous ai racontée il y a 1 ou 2 semaines où il y avait une enseignante qui maltraitait un peu son élève. Là, c'est tout l'inverse. Son activité, elle est relativement simple. Il est chez lui, à son bureau, il se connecte à la visio, il raconte son blabla, il dit au revoir à tout le monde et il coupe. Ensuite, il fait sa soirée, il passe à autre chose et ça lui convient parfaitement comme ça. Il nous raconte que il a l'impression d'avoir beaucoup de chance parce que dès qu'il s'est inscrit sur la plateforme pour donner ses cours, eh bien, très vite, les demandes ont commencé à arriver. Et on pourrait croire que ça provient d'étudiants qui ont de la difficulté, mais en fait, pas du tout. Les profils sont très différents. Il y a des collégiens, des lycéens et parfois même des étudiants qui sont plus âgés que lui et les niveaux d'études varient énormément. Au niveau de l'horaire de ses cours, ça se fait généralement le soir lorsqu'il rentre du travail et quand il est beaucoup trop crevé ou qu'il se rend compte qu'il n'aura pas le temps, il décide de décaler ça au week-end. Ce rythme, il est assez intense, mais ça lui convient bien. Avec le temps, Romain, il a vu des profils très différents. Il y a ceux qui sont très timides, donc qui ne parlent presque jamais. D'autres qui en ont strictement rien à carrer parce que c'est les parents qui les y obligent. À l'inverse, il y en a qui posent 1001 questions sur 45 minutes. Et au-delà d'avoir vu énormément de profils, il a aussi vu quelques problèmes techniques. La connexion qui coupe, le micro qui ne marche pas, la webcam qui ne fonctionne pas. Enfin bref, classique, moi aussi ça m'arrive de temps en temps quand j'ai une séance dans le mois. Eh bien, vous pouvez être sûr que pendant cette séance, soit ma caméra elle bug, soit mon micro ne fonctionne pas. Et généralement, je passe un petit peu pour un con parce que c'est quand même le comble pour un youtubeur. Mais bref, je m'en sors, tout va bien, je suis encore en vie, donc c'est pas dramatique. Maintenant que le contexte est posé, notre histoire commence réellement un jour lorsque Romain reçoit un nouveau message. Ce message, il est sur la plateforme sur laquelle il s'est inscrit pour pouvoir donner des cours, et il est envoyé par une personne qui se présente comme étant un lycéen avec de grosses difficultés scolaires. Il lui explique qu'il est complètement largué, qu'il ne comprend absolument rien, et qu'il a très vite besoin d'aide, sinon il va tout simplement décrocher. Romain nous explique que le message, il est court, il est un petit peu maladroit, mais il n'y a rien de choquant. Il sort son planning, il regarde un petit peu, et il voit qu'il a encore un créneau libre le soir. Alors naturellement, il accepte, et les deux se mettent d'accord pour une première séance en visio dès le lendemain. Une fois qu'il a répondu et que tout ça est fait, il passe la soirée tranquillement, il se fait à manger, il se regarde un film et ensuite il va au lit. Le lendemain soir, Romain rentre chez lui après le travail, il mange un petit truc en vitesse, il allume son ordinateur, il prépare 2 ou 3 documents, il se connecte à la plateforme et là, il attend que le jeune fasse de même. Au bout de quelques minutes d'attente,
Le gars est là, ils peuvent enfin commencer, et ça ressemble globalement à une leçon parmi tant d'autres. Romain a sa caméra activée, le gars également, et la discussion s'engage immédiatement. Dès les premières secondes, Romain il remarque que l'image de la caméra du gars, elle est très floue. En plus de ça, le cadrage, il est à chier, enfin vraiment, c'est un truc, on n'a jamais vu ça. Enfin, oui, j'ai déjà vu ça dans le sens où vous avez la personne qui est assise devant sa caméra, mais la caméra, elle cadre, je sais pas, le quart de sa tête. D'ailleurs, on le voit de temps en temps sur Twitch, il y a des gens qui jouent à un jeu vidéo, on voit leur front. Après, vous allez me dire, voir un front, c'est intéressant. Ben là, c'est un petit peu pareil pour l'étudiant de Romain. La luminosité, je ne vous en parle pas, c'est une catastrophe. Mais bon, Romain, il se dit, voilà, c'est pas un casting pour savoir si la personne est un top modèle ou pas. On s'en fout un peu. L'idée, c'est que je l'aide dans son parcours scolaire et que tout aille le mieux possible. Au début, Romain se présente et il demande au jeune sur quoi il veut travailler. Pendant quelques minutes, le gars essaye de lui expliquer tant bien que mal sur quoi il veut bosser et le cours se déroule normalement. Quand Romain lui pose une question, l'élève répond et il a l'impression qu'il arrive à tenir le rythme. Il suit ce qu'on lui explique, il parle très peu et surtout, quand il intervient, c'est pour dire des choses qui sont cohérentes avec le cours. En fait, tout va tellement bien qu'à un moment, Romain il se dit mais comment ce gars peut être en difficulté scolaire parce que il a l'air de suivre, il a l'air d'être intéressé, il a l'air de quand même plutôt bien s'y connaître, donc voilà, c'est bizarre. Mais bon, tant mieux, peut-être qu'il faudra pas faire autant de cours que ce qui était prévu, et ça, c'est un signal plutôt positif. À la fin de l'heure, donc à la fin du cours, ils se disent à la semaine prochaine, et la visio se coupe. Comme d'habitude, après chaque cours, Romain ferme son ordinateur et il passe à autre chose. La semaine suivante, il recommence les mêmes jours, à la même heure, et un jour en particulier, lorsque Romain est en train de donner le cours au mec, il remarque un détail qui pourrait être insignifiant. Cette fois-ci, le mec, on dirait qu'il a changé l'angle de sa caméra, on voit sa mâchoire qui est assez marquée, et il voit aussi que le mec a une barbe. Alors vous allez me dire, Melvin, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce mec ait une barbe? Et je vous dirais, effectivement, on s'en fout, mais on s'en fout pour le moment. Le cours se passe normalement, et à un moment, Romain, il tente un truc. Il dit à l'élève, bon, ça fait quelques semaines que toi tu me vois en 4K Full HD avec une parfaite luminosité. Moi je te vois dans le coin de ta caméra, il fait tout sombre, c'est très flou. Est-ce que je pourrais juste voir à quoi ressemble la personne à qui je m'adresse? Là, contre toute attente, l'élève ne répond pas et il se contente simplement de faire un signe non de la tête. Bon, Romain, il n'insiste pas, il remarque que ça l'a peut-être dérangé. Et bon, au début il se dit que c'est un petit peu chelou de refuser d'allumer une lumière dans sa chambre, mais il comprend, il insiste pas, il continue le cours et tout se passe très bien. À un moment, il y a une semaine où Romain est en train de donner un cours à ce mec. Ils ont passé une heure ensemble, il lui a expliqué quelques notions et comme d'habitude, à la fin du cours, il commence à conclure. Mais, contre toute attente, l'étudiant prend la parole, ce qui est relativement rare parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et le mec commence par parler calmement. Il explique à Romain que sa connexion internet, elle commence à avoir de gros problèmes, qu'elle est très instable et que d'ailleurs la qualité de sa caméra c'est à cause de cette même connexion qui bug. Et après avoir contacté son fournisseur d'accès internet, visiblement ce problème il risque de durer. Pourquoi? Eh bien tout simplement, il dit qu'il y a des travaux dans son quartier qui sont prévus pendant 2 mois. Et 2 mois, lorsqu'on suit des cours une fois par semaine, c'est un petit peu compliqué. Romain, il écoute en silence ce qu'il a à dire, il se dit que c'est un petit peu chiant mais que c'est courant. Puis l'étudiant enchaîne et lui propose de continuer les cours chez lui en présentiel, le temps que sa connexion se stabilise. Romain ne répond pas tout de suite parce que vraiment, ça lui casse les couilles. Il reste là quelques secondes à regarder cette foutue image qui est floue et il lui dit écoute, je vais réfléchir, je vais voir si je peux m'organiser, mais je t'avoue qu'avec l'emploi du temps que j'ai, parce que je travaille à côté, c'est un petit peu compliqué, mais laisse-moi quelques jours, je regarde et je te redis. L'étudiant lui dit ok, pas de souci, prends le temps, regarde, si jamais je peux te payer un petit peu plus parce que tu dois te déplacer, etc. Et quand Romain lui demande mais juste pour savoir, tu habites où? L'étudiant lui donne son adresse et Romain il capte direct qu'en fait cette adresse, elle est pas très loin de la sienne. Donc, étant donné que c'est un trajet où il ne doit pas se taper 2 heures de bus, peut-être que ça va pouvoir se faire. Bref, la séance se termine, une fois la visio coupée, Romain reste assis devant son ordinateur, il repense pendant plusieurs minutes à cette fameuse proposition et il se rend compte qu'il y a 2 choses qui le freinent un petit peu. Premièrement, c'est qu'il n'aime pas trop aller chez les gens parce que pour lui c'est un cadre intime, c'est chez la personne et ça le met un petit peu mal à l'aise, surtout s'ils ne sont pas seuls. Deuxièmement, et la raison elle est assez simple, ça l'emmerde. Ça lui fait chier, il a pas envie de bouger. Lui, en slip derrière son ordi, il est très bien, mais, et je dis bien mais, il y a quelque chose qui l'attire fortement, c'est l'argent. Comme l'étudiant l'a mentionné, il va le payer un petit peu plus. Donc, qui dit être payé un petit peu plus, dit pouvoir épargner un petit peu plus. Et il kiffe bien l'idée. Il nous raconte qu'il fait un move qui lui a fait prendre la décision très rapidement. C'est qu'il ouvre son téléphone, il ouvre son application d'e-banking, il regarde le solde de son compte et là, il se dit... je vais accepter. Bon,
bah tant mieux, la réflexion n'a pas duré si longtemps que ça, c'est assez rapide. Et il y a aussi un risque, c'est que s'il n'accepte pas, eh bien peut-être que cet étudiant va dire j'arrête. Donc, au lieu de gagner un petit peu plus d'argent, peut-être qu'il perdra tout l'argent qu'il gagne avec cet étudiant, et ça, pour lui, c'est inconcevable. Après avoir pris la décision dans sa tête, il finit par envoyer un message à ce gars et lui dit qu'il accepte et qu'ils peuvent commencer dès le prochain cours. Le mec répond rapidement, il lui remet son adresse par écrit. Juste pour être sûr, Romain vérifie sur Google Maps et il voit que c'est une petite maison qui se situe pas très loin de chez lui, et donc, effectivement, ça va être pratique. Le jour J, Romain quitte le boulot, il rentre un petit peu plus tôt, il arrive chez lui, il prépare ses affaires, il met ses documents dans son sac, et il se barre pour aller rejoindre son étudiant chez lui. Pour y aller, il prend sa voiture, le trajet est assez court, et plus il s'approche de l'adresse, plus il s'éloigne de la ville. Les rues sont très calmes, surtout que on est en heure de pointe, donc normalement, ça devrait être bondé. Il regarde les numéros de maison défiler, puis il se gare devant la sienne. C'est une maison qui ressemble à toutes les autres, elle est relativement bien entretenue. Romain prend une grande inspiration, il coupe le moteur, il sort de la voiture et il reste immobile pendant quelques toutes petites secondes devant le portail. Une fois qu'il est sûr que le mec habite bel et bien dans cette maison, il s'avance et il sonne. La porte s'ouvre presque immédiatement et à l'instant où il voit l'élève devant lui, Romain comprend que quelque chose ne va pas. Au début, il pense à un bug, il lui dit « Bonjour, je viens pour donner les cours à votre enfant » et le mec ne répond pas. Vous allez me dire « Mais pourquoi est-ce que Romain pose cette question ?» C'est tout simplement que l'étudiant, c'est pas un adolescent comme il disait, c'est un mec qui est beaucoup plus âgé, qui a peut-être 2 voire 3 fois l'âge de Romain, j'abuse 3 fois mais en tout cas 2, et il reconnaît directement sa fameuse barbe. Donc oui, le détail de la barbe, très intéressant et très important. Et un autre détail qu'il remarque et qui confirme que le mec qu'il a en face de lui, c'est bel et bien l'étudiant, eh bien, c'est cette fameuse mâchoire très marquée. En plus de ça, sa voix, elle est beaucoup plus grave que pendant les visios, et donc là, Romain il se dit mais qui est ce mec? Est-ce qu'il a utilisé un modificateur de voix ou je ne sais quoi? Et là, le mec se met à le fixer, sans sourire, sans émotion. Et Romain, il a tout sauf envie de rentrer dans cette maison. Il ne bouge pas, l'homme lui dit « Salut Romain », un peu comme s'ils se connaissaient très bien et qu'ils étaient potes. Et il lui dit « Bah, qu'est-ce que t'attends pour rentrer chez moi ?» Romain lui dit « Salut mec ». Son regard glisse à l'intérieur de la maison. Il voit qu'il y a un couloir, une lumière très faible et un silence très angoissant. Le mec lui fait signe de rentrer, Romain entre très doucement et il lui demande « Où sont tes parents ?» Parce que dites-vous que dans la tête de Romain à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le gars prétend être un adolescent sur la plateforme, sauf que là, il a l'apparence d'un mec de 50 piges. Vous me direz, l'apparence, ça ne signifie pas grand-chose, donc Romain, il se fie à l'âge qu'il a renseigné sur la plateforme et il lui dit « Mais ils sont où? Parce que tu m'as bien dit que t'étais au lycée et que c'était eux qui t'avaient conseillé de prendre un prof. » L'élève le regarde une seconde, puis il lui lâche une phrase et il lui dit « Mais Romain, je n'ai plus de parents. » Et un truc qui glace le sang de notre ami, il lui dit pas ça avec des larmes qui coulent, au contraire, il lui dit ça avec un petit sourire de coin. Ça, couplé au fait que sa voix, elle est sans âme, il n'y a pas d'émotion, Romain, il se chie littéralement dessus. Là, le mec est plutôt gentil, il lui propose de boire quelque chose, et Romain, il va avoir un plan de fou furieux dans la tête. Il lui dit « Volontiers, si tu as un petit sirop, pendant que tu vas nous préparer tout ça, moi j'ai juste oublié un carnet dans la voiture, je vais le chercher, je reviens, et on commence. » Naïf comme il est, le grand bonhomme lui dit « Pas de problème, je vais te préparer ça. » Romain sort de cette maison, il rentre dans la voiture, il insère la clé, il démarre le moteur, et il se barre. Après avoir roulé comme dans Fast and Furious, il arrive au bout de quelques minutes chez lui, il verrouille la porte et il se dit « Qu'est-ce que je viens de vivre ? Dans quel film je suis, dans quel cauchemar je suis, mais ce gars est vraiment beaucoup trop bizarre. » Et mes amis, je crois que vous n'êtes pas prêts pour la fin de l'histoire. Bref, il est chez lui, il essaye de reprendre un petit peu ses esprits, il se fait un petit truc à manger, il se pose sur le canapé, il essaye de regarder sa série, mais malheureusement, il n'arrive juste pas à se concentrer. L'image de ce mec tourne en rond dans sa tête, il se dit « Mais c'est pas possible, ce mec est trop bizarre. » Et voyant que ça l'empêche de se concentrer sur absolument tout, et que surtout c'est en train de lui pourrir sa soirée, il décide de faire quelque chose qui va probablement faire avancer l'histoire. Il prend son téléphone, il compose le numéro de la police, et il les appelle. Là, au téléphone, il ne dénonce rien. Il dit « Écoutez, je suis face à une situation qui est particulière, je donne des cours en ligne, je me suis inscrit sur une plateforme dédiée à ça, et j'ai plusieurs dizaines d'étudiants. Mais il y en a un qui, je sais pas, j'ai une boule au ventre quand je suis avec lui, j'ai un mauvais pressentiment, et je voulais simplement connaître votre avis. Voilà la situation, je lui donne des cours depuis plusieurs semaines. Ces cours se passent en visio, donc il n'y a pas d'interaction physique, mais depuis une semaine, il me dit que sa connexion internet est complètement instable et il m'a proposé dès aujourd'hui d'aller lui donner les cours chez lui. Ayant besoin d'un petit peu d'argent, j'ai accepté, mais quand je suis arrivé chez lui,
c'était tout sauf un adolescent, et quand je lui ai demandé où étaient ses parents, il m'a répondu qu'il n'en avait plus. Pourtant, je suis sûr et certain, lors du premier cours, il m'a dit que c'est ses parents qui lui ont proposé de prendre des cours en ligne, donc ça ne fonctionne pas. Là, le policier à l'autre bout du fil lui dit « Écoutez, c'est un petit peu bizarre, en effet, pas parce qu'il a une apparence qui ne correspond pas à son pseudo-âge, mais plutôt par le fait que il ait menti sur ses parents. » Le policier lui dit également, nous on ne peut pas faire grand chose parce que concrètement il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de hors la loi. Donc si vous avez d'autres informations, peut-être qu'on peut vous aider, mais tant que vous ne déposez pas une plainte, on ne peut rien faire. Romain, il réfléchit 2 secondes, il se dit, mais quelle information j'ai en plus sur ce mec? Et la seule qui lui vient à l'esprit, c'est son adresse. Il dit à l'officier, attendez, j'ai une autre information, je sais où ce mec habite, est-ce que ça va vous aider? Je ne pense pas, mais je vous la donne quand même. Il lui dit, et le policier rentre ça dans son système. Bon, la conversation se termine parce que Romain n'a plus rien à dire et le policier ne peut pas l'aider. Romain continue de regarder son film pendant une petite heure, lorsque soudain, son téléphone sonne. Sur l'écran, il voit le nom de cet étudiant qui essaye de l'appeler, mais il ne répond pas. Il se connecte à la plateforme, il voit qu'il y a de nombreux messages de ce mec qui sont non lus, mais silence radio. Il ne répond pas, puis il repose son téléphone. Évidemment, son téléphone sonne pendant plusieurs minutes parce que le mec est en train de le spam, puis ça s'arrête. Environ 2 heures plus tard, Romain est à moitié en train de s'endormir, à moitié dans le coma, enfin... Voilà, il est un peu dans les choux. Eh bien, c'est à ce moment-là que son téléphone ressonne à nouveau. Par réflexe, il le prend pour regarder qui c'est, mais il sait d'avance que c'est l'étudiant, sauf que, pas du tout. C'est un numéro qu'il ne connaît pas. Il répond parce qu'il se dit que ça peut être important. Et là, très vite, la personne à l'autre bout du fil se présente comme quelqu'un du commissariat. Il lui dit quelque chose de très simple et d'ailleurs il va droit au but. Il lui dit « Bonjour monsieur, vous nous avez appelé il y a quelques heures. On a pu quand même regarder dans nos systèmes s'il y avait 2-3 infos qui correspondaient. Et dès maintenant, vous allez appliquer ce que je vous dis à la lettre, à savoir verrouiller toutes les portes, fermer tous les volets, rideaux et stores, et ne plus jamais répondre à ce mec. » Romain, lui qui était en train de s'endormir, il se relève un petit peu en sursaut, il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dites ça? Et le policier lui dit, écoutez, je vais pas vous expliquer en détail, on n'a pas le temps. Simplement, ce mec est très dangereux, n'entrez plus jamais en contact avec lui, on s'occupe du reste et on vous tiendra au courant. Je pense qu'on peut comprendre que Romain, à ce moment-là, il est en train de se faire dessus, il sait pas si il a croisé un tueur en série, un mec qui est recherché par Interpol, ou je ne sais quoi. Donc il dit « bien reçu », il court vers sa porte d'entrée, il la verrouille, et là, il ferme tous les rideaux. Carrément, au point où il devient presque parano, il éteint toutes les lumières, et la seule lumière qui reste dans l'appartement, enfin chez lui, c'est celle de l'écran de son téléphone. Cette situation, elle dure pendant toute la nuit. Romain ne ferme pas l'œil, il n'arrive pas à s'endormir et le lendemain, il ne va carrément pas travailler. Il invente un mytho comme quoi il est malade, mais pour lui, c'est impensable de sortir de la maison alors qu'il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Pendant toute la journée, il espère que son téléphone sonnera et que le numéro de la police sera affiché, mais il n'y a rien du tout. Il perd donc un petit peu espoir, en début de soirée, il va se faire à manger, et alors qu'il est en train de cuire ses meilleures pâtes, il reçoit un appel. Il court comme un malade, il chope son téléphone, il répond, et c'est à nouveau la police. Ils lui disent « Bonjour monsieur, vous nous avez appelé hier et on vous a rappelé dans la soirée. S'il vous plaît, rendez-vous au commissariat, la personne est hors d'état de nuire, mais on a besoin de votre présence chez nous pour que vous puissiez nous aider à répondre à quelques questions. » Bon, au début, il devient un peu parano, il sait pas si c'est le mec qui lui joue une blague pour qu'il sorte de chez lui et qu'il le bute, ou si c'est vraiment la police, mais bon, il fait confiance. Il se rend au commissariat et là, il répond à toutes les questions. À la suite de ce pseudo-interrogatoire, il apprendra qu'en fait ce mec, quand il lui a dit qu'il n'avait plus de parents, c'est vrai, mais la réalité derrière cette phrase, elle est absolument abominable, c'est que ce gars a ôté la vie de ses 2 parents pour une question d'héritage. C'est-à-dire que ses 2 parents étaient propriétaires de la maison et que malheureusement, ils étaient en mauvaise santé. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient presque plus bouger, ils passaient leur journée dans des fauteuils. Et ce mec, il n'a pas eu d'autre idée que de se dire « je vais abréger leur souffrance, comme ça, c'est bénef. J'hérite de la maison, eux ils ne souffrent plus, et donc, tout le monde est content. » Il a donc quick ses 2 parents, et il n'a pas été très malin parce qu'il les a enterrés dans leur propre jardin. Évidemment, lorsque des enquêteurs arrivent dans une maison pour ce genre de crime, le jardin c'est probablement l'un des premiers endroits qu'ils vont fouiller. Et vous allez me dire, mais Melvin, comment est-ce qu'ils sont intervenus? Comment est-ce qu'ils savaient qu'il s'était passé quelque chose? Eh bien, lorsque Romain a donné l'adresse de cette personne, vous vous souvenez, le policier l'a rentré dans le système. Alors, je ne sais pas exactement la tête de leur système, mais grâce à cette adresse, il a pu voir que 2 décès avaient été annoncés à cette même adresse dans un intervalle qui n'est pas non plus très élevé, donc ça a mis la puce à l'oreille du policier. Il s'est dit, mais il me parle d'un mec qui dit qu'il a perdu ses parents dans une maison. Dans cette même maison, 2 personnes ont disparu
en quelques semaines, c'est particulier. C'est peut-être une grosse coïncidence, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus sombre caché derrière ça, et c'est exactement ça qui a déclenché une enquête très rapide. Les policiers se sont donc rendus chez le mec et ils ont vu que il était un petit peu déstabilisé ou qu'il n'avait pas forcément toute sa tête. Et donc, ils ont décidé de pousser la chose un peu plus loin. Ils lui ont posé des questions par rapport à ses parents et en quelques réponses seulement, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont continué de fouiller jusqu'à arriver dans le jardin où il y avait un vieux tas de feuilles qui recouvrait en gros une sorte de tombe. Enfin, c'était très glauque d'après les enquêteurs. Mais imaginez-vous la situation dans laquelle Romain s'est retrouvé. À la base, il voulait simplement gagner un petit peu d'argent en donnant des cours en visio. Et il s'est retrouvé dans la maison d'un mec qui a buté ses deux parents, qui les a enterrés dans le jardin, et qui, pour une quelconque raison, a fait venir Romain chez lui. Est-ce que c'était pour qu'il soit à côté de ses parents dans le jardin ou pas? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Romain, on peut dire qu'il a probablement échappé au pire, qu'aujourd'hui il est en bonne santé, qu'il a peut-être un petit peu moins d'argent, mais qu'au moins il a la vie saine et sauve. Et ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui compte le plus. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère que vous l'avez aimée. En tout cas, moi j'ai apprécié vous la raconter parce que c'est une ambiance très glauque. Et pendant toute l'histoire, on s'attend pas forcément à une telle fin. C'est pour ça que j'ai sélectionné, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Reprenez une petite boisson, remettez-vous confortablement dans votre lit, dans votre canapé, sur votre siège ou peu importe. Et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Damien. Damien a 34 ans et il vit avec sa femme dans une vieille maison qu'ils ont achetée quelques années auparavant. Cette maison, ils l'ont achetée pour une bonne raison, c'est qu'elle n'était pas chère et qu'ils y voyaient un potentiel. En plus de ça, elle n'est pas isolée au milieu de nulle part, comme c'est le cas généralement dans les films d'horreur. Elle se trouve dans un quartier qui est relativement habité. Par contre, voilà, c'est une maison qui est assez ancienne, les murs sont très épais, le plancher grince, les escaliers aussi, enfin, c'est vraiment la maison comme dans les films d'horreur, c'est juste que elle se trouve pas au milieu d'une forêt. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas payé très cher, ils n'ont pas payé une fortune, et donc ils peuvent faire des rénovations. Un truc que Damien nous raconte, c'est que dès qu'ils sont arrivés dans la maison pour la première fois, ils ont commencé à entendre des bruits. Ces bruits, c'est plus particulièrement des craquements, des petits coups secs dans les murs, comme si des rongeurs se déplaçaient. Mais voilà, ils savaient que la maison était ancienne, d'ailleurs ça se voyait, donc ils n'y ont pas prêté plus d'attention que ça. En plus, Damien, c'est quelqu'un qui a grandi dans le même style de maison quand il était enfant, donc pour lui, c'était juste la normalité. Et sa femme, elle était tout à fait d'accord avec sa réflexion. Ça leur arrive d'ailleurs à ce couple de temps en temps plaisanter par rapport au fait que leur maison, elle est hantée, ou alors que quelqu'un vit avec eux, que ce soit sous le plancher ou dans la cave. Mais, jusqu'à maintenant, c'est resté une blague. Un jour, Damien prend rendez-vous pour faire installer la fibre, parce que ce salopard, il veut jouer à Call of Duty et avoir un avantage sur tous les adversaires. Et naturellement, un technicien vient pour s'occuper de tout ça. Damien nous le décrit comme étant un gars plutôt banal, poli, qui fait relativement bien son taf. Quand il arrive, il fait le tour du propriétaire, il regarde où passent les câbles, il pose ses outils et il commence à travailler. Quand ce technicien a terminé, il range ses affaires, il fait signer les papiers et il explique vite fait au couple que tout est bon, qu'ils ont désormais la fibre optique. Donc, Damien et sa femme, ils sont refaits. Ils sont super contents, mais au moment où le technicien se barre, il se retourne juste avant de partir et il lâche une phrase pour le moins étrange. Il dit que voilà, la maison, elle a une drôle d'ambiance, qu'il a ressenti quelque chose comme une présence un petit peu lourde. Et en disant ça, il sourit. Il n'est pas en mode effrayé, mais il a un petit sourire de coin, un peu comme si c'était une intuition personnelle et pas une vérité absolue. D'ailleurs, il précise qu'il dit simplement ça comme ça, qu'il ne veut pas les effrayer, puis il leur tend son numéro et il leur dit voilà, tenez mon numéro au cas où vous auriez un souci avec la fibre optique ou un autre type de souci. Lorsqu'il dit ça, il prend ses clics et ses claques et il se barre. Bon, sur le moment, Damien et sa femme se regardent, ils savent pas quoi dire. Cette remarque, logiquement, ils la trouvent bizarre, mais sans plus, ça les fait pas réfléchir. Damien, il en vient même à plaisanter en disant que le gars, il a dû regarder trop de films d'horreur. Ils ferment la porte de la maison et ils reprennent leur journée comme si de rien n'était. Le soir, même quand la maison se met à craquer comme d'habitude, donc quand le bois travaille, ils ressentent qu'il y a quelque chose de différent. C'est pas un bruit classique, enfin, c'est pas le genre de bruit qu'ils ont entendu jusqu'à maintenant. Du coup, ça paraît un peu bizarre. Damien, il lève la tête, il écoute un petit peu plus longtemps, sa femme fait pareil, et au bout de quelques secondes, ils se regardent et ils se disent « Mais, t'as entendu ça ?» Bon, les deux commencent un peu à flipper, ils se regardent pendant plusieurs secondes et ils abandonnent un peu l'idée. Ils se posent pas mille et une questions parce que le problème c'est que s'ils s'en posent, ils vont commencer vraiment à flipper et peut-être même commencer à devenir parano. Donc c'est en tout cas pas ce qu'ils veulent. Ils décident d'oublier ce petit bruit, de faire leur vie, de regarder un petit film et ensuite d'aller se coucher. Le jour suivant, les bruits continuent, c'est exactement les mêmes qu'avant. Donc en gros, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'ils y font un petit peu plus attention. Depuis que ce mec a fait cette réflexion, il trouve que chaque craquement devient suspect. Et surtout, au-delà d'être suspect,
il devient flippant. Et Damien, il y a un truc qu'il remarque au fur et à mesure où les jours passent, c'est qu'en fait, il se surprend lui-même à tendre un peu l'oreille, à arrêter ce qu'il fait pour écouter la maison, et parfois même, ça lui arrive d'anticiper les bruits. C'est-à-dire que, je sais pas, il est au bureau en train de faire un truc, il s'arrête, il arrête ce qu'il fait, et il attend qu'un bruit survienne. Sa femme, d'ailleurs, lui fait la remarque, elle lui dit « Mais j'ai l'impression que tu deviens parano. » Et ça, j'ai l'impression que ça date depuis le jour où ce technicien est venu pour installer la fibre. Damien, lorsqu'elle lui dit ça, il essaye de minimiser le truc en lui disant que voilà, c'est dans sa tête et que elle aussi, elle devient un petit peu parano et que probablement cette remarque un petit peu stupide, un petit peu étrange qu'il a faite lorsqu'il est parti, eh bien, ça lui aurait monté à la tête. Bref, les jours passent et un matin, sa femme s'approche de lui et lui dit « Écoute, il faut que je te parle d'un truc, j'ai pas voulu en parler avant pour pas t'inquiéter, mais j'ai vraiment du mal à m'endormir la nuit. Moi, qui ai de base un sommeil très profond, ça m'arrive de me réveiller en pleine nuit pour aucune raison. Enfin, la seule raison que je verrais, c'est parce que j'entends des bruits. » Elle précise que ces bruits, elle les entend d'en bas, donc probablement du sous-sol. Et du coup, Damien, il descend 1 ou 2 fois pour vérifier si par hasard il n'y aurait pas quelqu'un. Dans le sous-sol, il n'y a rien. Du coup, il remonte au rez-de-chaussée, donc où il y a le salon, la cuisine, etc. Mais évidemment, à chaque fois, tout est normal. Il n'y a pas l'ombre d'une personne, ni même la moindre trace d'effraction, donc probablement que ces bruits, c'est le bois qui craque, ou c'est dans sa tête. Au fur et à mesure de l'histoire, les discussions autour de la maison deviennent de plus en plus fréquentes, au point où le couple en fait se demande à un moment, mais est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont vécu dans cette maison et qui ont entendu le même genre de bruit? Et il y a un moment précis où les deux arrivent à une conclusion, c'est qu'en fait, si cette maison était si peu chère, peut-être c'est qu'il y a une raison. Le lendemain matin, au petit déjeuner, sa femme lui parle de ce fameux numéro qu'a laissé le technicien. Elle dit à son mari, mais écoute, pourquoi pas essayer de l'appeler, peut-être qu'il pourrait nous rassurer, ou même nous expliquer cette sensation qu'il a eue, parce que finalement, il a simplement dit « j'ai senti quelque chose dans la maison, mais on ne sait pas quoi, quand, comment, et peut-être même qu'il nous avouera que c'était une blague, donc ça ne coûte rien de le faire. » Damien, il est un petit peu réticent quant à cette idée parce que il n'a pas envie de passer pour quelqu'un de crédule, mais en même temps, il sent que le doute est en train de prendre trop de place dans leur vie, donc il dit à sa femme « on va l'appeler », il prend le téléphone, il compose le numéro, et il l'appelle. Le fameux technicien répond rapidement, Damien lui explique la situation. Il lui dit en gros que depuis qu'il est venu, c'est vrai qu'ils ont remarqué qu'il y avait des choses pas normales chez eux. L'homme écoute attentivement, il pose quelques questions, il finit par lui dire que il peut repasser, jeter un coup d'œil. Il précise aussi qu'il ne promet rien, qu'il ne veut pas les affoler, mais qu'il peut simplement venir voir ce qui se passe. Et Damien et sa femme finissent par accepter. Damien raccroche en se disant que, voilà, peut-être que ça les aidera à trouver des réponses à leurs questions et potentiellement à retrouver un petit peu de calme. Quelques jours plus tard, le technicien revient, mais cette fois-ci, il n'est pas seul. Il est accompagné d'une femme qui se présente comme sa compagne. Ils entrent tous les deux dans la maison avec un air très sérieux, et autant vous dire que le ton de ce gars, donc la façon dont il parle, c'est plus du tout la même qu'il avait utilisée lorsqu'il est venu installer la fibre optique. Enfin bref, très vite dans la visite, le couple commence à parler de mauvaises énergies, d'endroits qui sont marqués, de lieux qui gardent des traces, donc Damien, il écoute sans trop savoir quoi penser. Il nous avoue qu'il y a une partie de lui qui se dit que tout ça c'est absurde, que tout ça c'est du bullshit, mais il y a une autre partie qui se sent aussi soulagée de se dire voilà, ce couple prend nos peurs au sérieux, on n'est pas tout seul dans cette aventure. Donc, d'un côté ça le rassure. Le couple explique très vite que ça fait longtemps qu'ils font ce genre de choses, qu'ils interviennent principalement dans des maisons où il y a des phénomènes inexpliqués, et là, tout à coup, ils se transforment en le grand JD. Ils mettent des caméras, des appareils, des choses pour capter les vibrations ou même les ondes. À droite, il y a des micros, à gauche, il y a des appareils photo. Et Damien, il nous raconte que la majorité des accessoires qu'il sort, il ne les a jamais vus de sa vie. Il ne sait même pas à quoi ils servent, ni même ce qu'ils représentent. Ils ne savent pas si c'est une caméra thermique, un appareil photo ou alors un détecteur de mouvement. Là, le couple parle d'une intervention possible pour, entre guillemets, purifier la maison, mais il précise aussi que cette intervention sera très longue, qu'elle se passera uniquement pendant la nuit et que ça va coûter cher. Mais voilà, ils disent aussi que c'est probablement nécessaire pour eux s'ils veulent retrouver une vie normale. Bon, à ce moment-là de l'histoire, on est carrément en train de prendre une tournure de The Conjuring. Damien et sa femme sont un peu dubitatifs par rapport à ça. Ils se regardent, mais ils finissent par penser que voilà, si ce couple dit, c'est que c'est vrai, et que si c'est vraiment la seule solution pour retrouver du calme, eh bien ils vont la faire. Donc, vous vous en doutez bien, ils acceptent. La date est fixée, l'intervention aura lieu la nuit suivante, donc incessamment sous peu. Pendant ces 24 heures, Damien et sa femme, ils mangent avec la boule au ventre, ils regardent l'heure plusieurs fois et arrive la nuit. Vers 4 heures du matin seulement, le couple décide d'aller au lit, ils se couchent
et ils s'endorment rapidement. Le lendemain, c'est le jour J, c'est le jour de l'intervention, donc comme je vous l'ai dit, l'intervention elle aura lieu pendant la nuit, et pendant toute la journée, le couple regarde l'horloge toutes les heures pour savoir combien de temps il reste, jusqu'au moment où on sonne à leur porte. Notre ami va ouvrir, il tombe sur le technicien et sa compagne, qui sont plus chargés qu'une équipe de production à Hollywood. Ils ont des sacs, des valises, des câbles, des appareils. Ils entrent, ils posent leurs affaires dans le salon, et là, l'ambiance change immédiatement. On a carrément l'impression que la maison, ce n'est plus la même, parce que là, on est sur un lieu de tournage. Et très vite, le couple se met au travail. Ils commencent à observer les murs, comme s'ils cherchaient quelque chose. Ils parlent à voix basse entre eux, ils utilisent des mots assez vagues, mais très lourd de sens, et Damien, il nous confie qu'il se sent très vite mal à l'aise. Pourtant, vous me direz, il est chez lui. Le couple de chasseurs de fantômes explique le déroulé de la nuit, donc qu'est-ce qui va se passer, à quelle heure, etc. Ils disent qu'ils vont installer des caméras un peu partout, surtout dans les endroits d'où les bruits semblent provenir. Ils parlent de captation sonore, de relevés, de signes, de signaux. Damien, il a beau les écouter, il ne comprend que dalle. À la fois, il a l'impression d'être chez lui, mais en même temps pas vraiment, et tout ça commence à l'angoisser, lui et sa femme. Il y a un élément sur lequel le couple de chasseurs de fantômes insiste, c'est qu'il ne faut pas perturber l'ambiance de la maison, qu'il faut laisser les choses ou les esprits se manifester si elles en ont besoin. Donc, Damien et sa femme disent oui, ok, mais concrètement, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ni même ce que ça veut dire. La nuit avance, le couple éteint presque tout dans la maison, donc la moindre lumière est coupée, et la seule source de lumière, c'est une petite bougie qu'ils tiennent dans une sorte de lanterne, si on peut dire. Et en gros, ça éclaire simplement le visage des gens, mais rien d'autre. Bon, là, mes amis, on est vraiment dans une ambiance terrible. Je veux dire, on est dans une maison avec une bougie comme lumière. C'est affreux. Mais bon, les premières heures d'enquête, elles ne donnent strictement rien. La maison craque comme d'habitude, le bois travaille. Pendant ce temps, ce fameux couple note des choses, ils chuchotent, ils regardent leurs appareils. Et Damien, voyant qu'il se passe rien, il commence presque à se détendre. Il en vient même à la conclusion, à un moment où en fait peut-être qu'ils sont en train de se ridiculiser, dans le sens ils sont tous devenus parano, qu'on est au cinéma. Mais évidemment, c'est précisément à ce moment-là, donc quand il se dit ça, qu'il y a un bruit qui résonne. Ce bruit, c'est pas un craquement classique comme ils l'ont déjà entendu maintes et maintes fois dans la maison. C'est un son très sourd, très étouffé et qui semble venir d'en bas. Là, tout le monde se fiche parce que forcément, tout le monde l'a entendu. La femme de Damien lui broie la main, vraiment elle a deux doigts de se faire dessus. Le technicien, lui, se redresse légèrement, il regarde sa compagne et dans leurs yeux, on voit qu'ils sont un peu inquiets. Quelques minutes plus tard, un deuxième bruit arrive, comme quelque chose qui tombe ou qui heurte le sol. Et cette fois-ci, même le couple d'enquêteurs, donc de entre guillemets chasseurs de fantômes, se chient dessus. Ils regardent leurs appareils, leurs écrans, ils montent le son des micros, et là, sur le signal, on entend clairement quelque chose. Au bout de quelques secondes, le technicien murmure que ça semble provenir de la cave. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que sa compagne, elle est un peu moins sûre. Elle hésite, elle lui dit très doucement une phrase qu'on n'arrive pas à comprendre, et qui est suivie de « ce n'est pas normal ». Damien fixe le couple et il voit bien que les bruits semblent les dépasser, et que la peur qu'on voit sur leur visage, elle est bel et bien réelle. Tout le monde dans la maison se tait, il n'y a plus aucun bruit, mais à un moment, ce bruit se répète. Cette fois-ci, c'est pas un bruit sourd, c'est un frottement, comme si on traînait quelque chose. Damien, il a deux doigts de faire un infarctus, son cœur accélère comme jamais, et sa femme lui chuchote « mais peut-être qu'il y a un esprit dans la cave ». Le couple de chasseurs, eux, se regardent, on dirait qu'ils ont perdu toute confiance en eux ou toute assurance, et naturellement, ils proposent de descendre vérifier par eux-mêmes. Damien, c'est pas une idée qui l'emballe plus que ça, il hésite, il regarde sa femme et il finit par dire « on va venir avec vous, on n'a pas forcément envie de rester là tout seul, je pense que c'est mieux si on reste tous ensemble ». Le petit groupe s'approche de la porte de la cave et il semble entendre des bruits qui proviennent de juste derrière cette porte. Le technicien l'ouvre très doucement, l'escalier descend dans le noir, il tend la lanterne qu'il a avec une espèce de bougie à l'intérieur pour y voir plus clair, et tout le petit groupe se met à descendre marche par marche. Une fois arrivé en bas, on n'y voit pas grand-chose, sauf qu'à un moment, on distingue clairement quelque chose de pas normal. Au début, la femme de Damien lui serre la main très fort parce qu'elle pense avoir vu un esprit, sauf que, malheureusement, ou plutôt heureusement, enfin je sais pas comment on peut dire, mais ce n'est pas un esprit. C'est la silhouette de quelqu'un qui est recroquevillé dans un coin de la pièce. Et là, la tension est tellement extrême que Damien, il oublie toutes les règles qui ont été données par le couple, il sort son téléphone qui est dans sa poche, il allume la lampe de poche, et il se rend très vite compte que c'est un vrai homme, vivant, et qui est bien réel. Quand il est pointé par la lumière, cet homme lève la tête brusquement, et il demande directement de ne pas appeler la police. Il explique qu'il est en train de se cacher, qu'il a de gros problèmes, et qu'il fuit des gens
très dangereux. Damien est sur le cul, il a du mal à comprendre ce qui se passe devant lui. Sa femme, elle reste figée, elle est sur le point de faire une syncope. Elle est complètement incapable de bouger et l'homme dit qu'il pensait que la maison était vide et qu'il voulait simplement se cacher pour la nuit. Dites-vous qu'à ce moment-là, à la base, Damien et sa femme voulaient simplement purifier leur maison et ils se retrouvent là, nez à nez, avec un mec dont on ne connaît pas le prénom ni même le nom, qui se cache dans leur putain de cave, dans un coin, recroquevillé sur lui-même, et on ne sait pas comment ce mec est rentré. Bref, inutile de vous préciser que personne ne comprend ce qui se passe. Le technicien et sa compagne, ils sont blancs comme neige, on a l'impression qu'ils vont vomir. Et ils ne disent rien, c'est comme si tous les événements les avaient dépassés, et c'est précisément à ce moment-là qu'un bruit extérieur retentit. Là, tout le monde se tait, ils se concentrent sur ce bruit, et ils entendent très vite un moteur de voiture, et des voix qui semble étouffé et qui semble surtout provenir de devant la maison. Là, l'homme de la cave se chie dessus, il devient tout pâle, il dit qu'ils sont là, qu'ils l'ont retrouvé et qu'il faut très vite se cacher. Damien remonte l'escalier en vitesse, tout le monde se regroupe dans le salon, mais très vite, ils entendent des pas autour de la maison et ils comprennent qu'ils sont encerclés. En plus de ça, on entend les poignées de porte qui commencent gentiment à se baisser, comme si on les testait. Et je pense qu'on a tous compris qu'il ne s'agit pas forcément de fantômes, mais plutôt de véritables personnes. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elles veulent? Ça, on ne sait pas encore. Bon, dans la maison, il n'y a plus aucune lumière, d'ailleurs on voit très bien à travers les fenêtres. Et on voit aussi du coup très bien des silhouettes qui tournent autour de la maison pendant de longues minutes. Évidemment, tout le monde retient son souffle et sa respiration. Ils ne savent pas ce qui va se passer d'ici quelques secondes, mais à un moment, on ne voit plus rien et on n'entend plus rien. Damien est assis sur le canapé du salon avec le regard qui est fixé sur la porte d'entrée parce que en gros, il s'attend à voir 5 mecs débarquer à tout moment. Le technicien et sa compagne sont debout, un petit peu plus loin, et on voit à leur visage et à leur expression que ils ne savent juste pas quoi faire. À un moment, Damien a un réflexe et il dit au couple: il faut qu'on vérifie si ces mecs sont réellement partis ou si c'est une blague. Le technicien, il est un petit peu moins chaud, il lui dit « Attends encore quelques minutes, on n'est pas sûr ». Damien, il jette un coup d'œil par la fenêtre et il voit qu'il n'y a plus personne à l'extérieur. Et au même moment, l'homme qui était caché dans la cave remonte doucement. Il tremble, il remercie Damien à voix basse et il lui dit « Écoute, je vais partir dès que possible, je veux pas vous causer d'ennui ». Et Damien, il ne sait déjà pas quoi dire et il n'a même plus d'énergie pour lui répondre. Le mec, quelques secondes après, il se dirige vers la porte arrière de la maison, il l'ouvre et il se barre en marchant et en s'enfonçant dans la nuit. Damien, il regarde ça comme s'il était dans un film, comme s'il était dans un film de science-fiction ou je ne sais quoi. Et quand la porte se referme derrière lui, Damien se rend compte d'un détail qui le frappe d'un coup. Depuis quelques minutes après le début de la visite, le couple n'a plus jamais évoqué le moindre esprit ou le moindre événement paranormal. Ils sont simplement là, debout, comme deux PNJ qui sont un peu nerveux. Damien les regarde pendant quelques secondes et à un moment, il dit à sa femme « Chérie, on va aller prendre un petit verre d'eau dans la cuisine, ça va nous faire du bien. » Les deux s'éloignent discrètement vers le couloir, ils ralentissent, ils tendent l'oreille, et là, au bout de quelques secondes de silence, il entend le technicien qui parle à sa compagne, et il semble rigoler nerveusement. Il lui dit qu'ils ont eu chaud, et que ça aurait pu très mal finir. Sauf qu'à un moment, ils entendent aussi quelque chose, c'est ce technicien qui dit à sa femme « Putain, c'était qui ce mec ? Il n'était pas du tout prévu. » En entendant ça, Damien reste complètement immobile, parce que dites-vous que chaque mot qu'il entend, ça le fait bouillir davantage et que d'ici quelques secondes, il va juste exploser. Et d'ailleurs, c'est le cas. Damien, à un moment, il en peut plus. Il retourne dans le salon. Il ne dit pas un mot. Il prend les caméras. Il les fout toutes par terre. Les micros, c'est pareil. Les appareils de détecteur de mouvement ou je ne sais quoi, pareil. Le chasseur de fantômes de Wish lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Damien, il en a rien à foutre. Il répond pas. Il balance tout par terre. Et clairement, là, il n'écoute plus personne hormis lui-même. Le technicien essaye de s'approcher de lui pour l'empêcher de casser son matériel. Sauf que Damien, lui, il se laisse pas faire, il se retourne, il le chope par le callback. La femme de l'enquêteur se met à hurler, de le lâcher, etc. Et là, la situation, elle dégénère. Les deux hommes sont en train de se foutre sur la gueule, mais pendant ce temps, la copine de l'enquêteur se rend dans la cuisine et elle revient avec un couteau dans les mains. Ce couteau, elle le pointe vers la femme de Damien et tout s'arrête net. Il s'excuse, il dit qu'il est désolé, qu'il a perdu le contrôle et il dit même qu'il va les rembourser pour tout le matériel qu'il aurait cassé. Il se tient à carreau parce qu'il sait que le moindre geste de travers, la lame finit dans sa femme, et c'est la dernière chose au monde qu'il souhaite. Bon, pendant quelques minutes, la situation reste bloquée, donc il y a une ambiance très pesante dans la maison, mais au bout d'un petit instant, on entend des sirènes qui proviennent de l'extérieur, et vous en doutez bien, c'est la police. Maintenant la question, c'est qui les a appelés? Eh bien, mes amis, la réponse est très simple. C'est simplement un voisin qui était en train de dormir, qui a entendu des gens hurler, et qui en a eu plein le cul. Il a appelé la police pour tapage nocturne, et au final,
peut-être qu'il leur a sauvé la vie. Là, tout le monde est embarqué au poste de police, y compris Damien et sa copine, et les enquêteurs essayent d'y voir plus clair dans cette histoire. Quand je dis les enquêteurs, c'est les vrais policiers. Damien et sa femme donnent leur version des faits, les enquêteurs également, mais très vite, ils avouent qu'en fait, ils ne sont pas du tout experts en paranormal, qu'ils utilisent leur propre métier, donc à savoir installateur de fibres et je ne sais quoi, pour cibler les personnes qui habitent dans de très anciennes maisons et qui sont sensibles au bruit, pour pouvoir leur soutirer de l'argent en se faisant passer pour un chasseur de démons et tout ce bullshit. Maintenant, la question qui nous reste, et d'ailleurs vous allez voir cette question, on n'a pas forcément la réponse, c'est de savoir que foutait ce mec dans la cave, pourquoi est-ce qu'il était là, de qui il s'agit. Alors, les enquêteurs de Wish disent qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils n'avaient rien à faire là, dans le sens que ce n'est pas eux qui ont prévu ça, et Damien et sa femme, eux, en sont sûrs et certains, ce n'est pas quelqu'un qu'ils connaissent. L'autre question, qui est d'ailleurs fortement liée à ça, c'est qui étaient ces hommes qui tournaient autour de la maison? Que voulaient-ils? Probablement qu'ils cherchaient bel et bien ce vieux monsieur dans la cave, enfin, je sais pas si c'était un vieux monsieur, mais en tout cas, cette personne dans la cave. Et il y a une hypothèse qui, pour moi, est la plus juste parce qu'on n'a pas la vraie raison, c'est qu'en fait, le couple serait à l'origine de tout ça, donc que cette personne faisait bel et bien partie de leur plan, même s'ils disent que non, ils n'y sont pour rien. Il y a un truc qui pourrait aller dans leur sens, c'est que vous vous souvenez, lorsque Damien était dans le couloir avec sa femme, ils ont tendu l'oreille et ils ont entendu le mec dire que foutait ce mec dans la cave, il n'était pas prévu. Donc, est-ce que c'était prévu ou pas? On ne saura jamais. En tout cas, la chose dont on est sûr et certain, c'est que Damien et sa femme ont déménagé quelques jours seulement après les faits, parce que pour eux, c'était impensable de savoir qu'une personne avait accès à leur cave, et d'ailleurs, cette personne est probablement entrée par la porte arrière, la même qu'il a utilisée pour sortir. Et en plus de ça, en ajoutant le fait que ils se sont fait prendre pour les rois des cons en mode il y a des fantômes, il y a des bruits, et au final, il n'y avait rien du tout, ça passe pas, et ils ont voulu partir. D'ailleurs, je le comprends tout à fait, si c'est votre cas aussi, mettez-le en commentaire. Et si vous avez d'autres hypothèses, écrivez-les aussi, ça m'intéresse. Voilà, c'est la fin de cette histoire, elle était assez originale, elle est un petit peu what the fuck, mais ça fait du bien. J'espère qu'elle vous aura plu, la première également, si c'est le cas, mettez tout ça en commentaire, mettez votre plus beau pouce bleu. Si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Alors, on m'a demandé l'autre jour comment est-ce qu'on faisait, je crois qu'il y a 3 petits points en haut à droite, il faut cliquer, évaluer l'émission, et là, vous mettez vos plus belles 5 étoiles. Voilà, moi je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, vous prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.